Une accalmie, mais climat toujours tendu au Sénégal. Une manifestation pacifique des soutiens de Sonko a été reportée. Jour J pour le second tour des législatives en Centrafrique. Les bureaux de vote ont ouvert depuis quelques heures. Aucune ethnie n'est visée par des forces armées au Tigré. Suite aux accusations de Washington, le gouvernement apporte des démentis. Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Idéal Production. Idéal Production est basé à Cotonou au Bénin. Idéal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Voilà quelques-uns des titres à développer, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue à ce journal sur Sika TV. Les Centrafricains votent ce dimanche pour le second tour des législatives, mais aussi pour le premier, dans une majorité de bureaux, puisque moins d'un électeur sur 3 avait eu accès aux urnes fin décembre, en pleine offensive des rebelles dans ce pays en guerre civile depuis 8 ans. Le 27 décembre dernier, les premiers tours des élections présidentielles et législatives avaient été considérablement perturbés par l'annonce, une semaine plus tôt, de l'offensive sur Bangui d'une coalition des plus importants groupes armés qui occupaient depuis plusieurs années plus des 2/3 du pays et avaient juré d'empêcher la réélection du président Faustin Archange Touadéra. Ce dimanche, le pays semble apaisé, mais dans les bureaux de vote, l'engouement des électeurs n'est pas au rendez-vous. Suivons ici quelques-uns après leur vote. Je constate malheureusement que, contrairement au 27 décembre, il n'y a pas un véritable engouement. Mais si vous voulez, d'une manière générale, c'est ce qui se passe parce qu'il y a la culture électorale que les gens n'ont pas nécessairement. Vous voyez, je suis observateur international des élections un peu partout en Afrique. Quand les gens votent une première fois, ils ne voient plus l'utilité de voter une seconde fois. Parce qu'ils se disent, on n'a qu'à comptabiliser leur voix. Ça, c'est une question de culture. Oui, je suis venu ici pour voter. Parce que ça, c'est mon pays. Si je ne vote pas, si je ne suis pas une bonne citoyenne, il faut venir très nombreux, mes amis, pour voter. Notre pays a beaucoup souffert. On a besoin aussi des gens pour nous aider. Il faut venir beaucoup pour voter. Comme les textes sont là, les textes disent que un bon citoyen, c'est celui qui doit voter. Oui, c'est ça. Même bien qu'il y a l'insécurité dans le pays, d'accord, mais je dois voter. Et ça, c'est primordial, mon travail de citoyen. Le mouvement de contestation qui soutient l'opposant sénégalais Ousmane Sonko a reporté vendredi soir la journée de manifestation pacifique prévue samedi, sans fixer de nouvelles dates après une médiation des milieux religieux en faveur de l'apaisement. Le report des manifestations a été annoncé en milieu de soirée dans un communiqué par le mouvement pour la défense de la démocratie, M2D, qui avait lancé un appel au rassemblement samedi après-midi sur la place de la Nation à Dakar et à travers le pays. Aucune nouvelle date n'a été fixée. Le Sénégal a été le théâtre la semaine passée d'affrontements entre jeunes et forces de l'ordre, de pillages et de saccages après l'arrestation d'Ousmane Sonko, troisième de la présidentielle de 2019 et pressenti comme un des principaux candidats à celle de 2024. Ces violences ont fait au moins 5 morts, 11 selon le collectif de contestation, au cours des troubles les plus graves depuis 2012 dans ce pays réputé comme un îlot de stabilité en Afrique de l'Ouest. Dans un communiqué, les califes généraux des grandes confréries musulmanes très influentes au Sénégal et les représentants de l'Église catholique ont invité ce vendredi les différentes partis, majorité, société civile, opposition, à poursuivre le travail déjà entamé dans le sens de la pacification. Dans son cahier de revendications, qui reprend pour l'essentiel celle d'Ousmane Sonko, le MD2 exige notamment la libération immédiate de ceux qu'il considère comme des prisonniers politiques et que l'on mette fin immédiatement au complot politico-judiciaire formaté contre Ousmane Sonko. Il demande également que soit reconnue publiquement
l'impossibilité constitutionnelle et morale du président Macky Sall à briguer un troisième mandat à l'issue de son deuxième mandat en 2024. En Guinée équatoriale, les autorités rendent hommage aux victimes des explosions qui ont ravagé la capitale économique du pays. La cérémonie s'est déroulée ce vendredi en présence du président Teodoro Obiang Mbasogo. Les déflagrations intervenues dimanche dernier ont fait pour l'heure 107 morts et plus de 600 blessés. Reportage. Les très puissantes déflagrations ont littéralement ravagé les édifices du camp abritant des militaires, des forces spéciales et des gendarmes, ainsi que leurs familles, et éventré ou aplati d'innombrables maisons des quartiers environnants. Cet accident pénible causé par l'explosion de dynamite et d'autres explosifs a montré que la paix est très fragile et peut être rompue à tout moment par le comportement irresponsable, ignorant et incompétent de nos concitoyens, a déploré le président Teodoro Obiang Mbasogo lors de la cérémonie d'hommage au stade de Bata, la capitale économique. L'inamovible chef d'État qui dirige la Guinée équatoriale depuis près de 42 ans avait annoncé dès dimanche une enquête pour déterminer les responsabilités, révélant que le sinistre avait pour origine un feu d'écobuage mal maîtrisé d'un fermier à proximité des stocks d'explosifs et de munitions du camp. Il avait accusé déjà les responsables du camp de négligence. Le vice-président, surnommé Théodorine, a également assisté à la cérémonie au stade de Bata aux côtés de quelques dignitaires étrangers comme la première ministre gabonaise Rose Christiane Osuka Raponda. Des militaires ont porté les cercueils surmontés du drapeau équato-guinéen dans l'enceinte du stade où des familles sous des chapiteaux brandissaient des portraits des disparus. Le ministère des Affaires étrangères de l'Éthiopie a rejeté samedi les accusations de nettoyage ethnique au Tigré formulées par la diplomatie américaine, les qualifiant de complètement infondées et fallacieuses. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a dénoncé lors d'une audition parlementaire mercredi des actes de nettoyage ethnique dans l'ouest du Tigré et évoqué la présence de forces venues d'Érythrée et de la région voisine Amhara qui doivent partir. Les allégations, ou plutôt les véritables accusations de nettoyage ethnique des Tigréens faites par le secrétaire d'État américain Anthony Blinken lors de son témoignage devant le comité de la Chambre des Affaires étrangères le 10 mars 2021 est un jugement complètement infondé et fallacieux envers le gouvernement éthiopien, a déclaré le ministre dans un communiqué publié samedi. Rien, pendant ou après la fin de la principale opération de maintien de l'ordre au Tigré, ne peut être identifié ou défini d'aucune manière comme un nettoyage ethnique ciblé, intentionnel, contre quiconque dans la région. C'est pourquoi le gouvernement éthiopien s'oppose vigoureusement à de telles accusations, poursuit le ministère. Le communiqué se conclut par ailleurs en réaffirmant la volonté des Éthiopiens de maintenir leurs relations avec les États-Unis tout en continuant à avoir de francs échanges sur les questions bilatérales et régionales. Le gouvernement éthiopien est engagé à travailler en étroite collaboration avec l'actuelle administration américaine afin de renforcer et de dynamiser cette importante relation bilatérale au cours des années à venir, selon les termes du communiqué. Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, lauréat du prix Nobel de paix 2019, a lancé le 4 novembre une opération militaire au Tigré pour renverser les autorités du parti au pouvoir dans cette région, le Front de libération du peuple du Tigré, le TPLF, dont il a accusé les forces d'avoir attaqué les bases de l'armée fédérale. Il s'est appuyé sur des forces régionales venues d'Amhara pour sécuriser de vastes zones du Tigré après le retrait du TPLF. Dans plusieurs localités, des responsables Amhara ont été chargés de mettre en place des administrations intérimaires. L'Organisation mondiale de la santé a déclaré vendredi qu'il n'y avait pas de raison de ne pas utiliser le vaccin anti-Covid AstraZeneca. Son utilisation a été suspendue par mesure de précaution dans plusieurs pays européens.
Il n'y a pas de raison de ne pas utiliser le vaccin d'AstraZeneca, a déclaré une porte-parole de l'Organisation mondiale de la santé vendredi au cours d'un point de presse de l'ONU à Genève. Ce vaccin est le seul homologué par l'OMS avec celui de Pfizer-BioNTech qui repose sur une autre technique. Le Danemark, l'Islande, la Norvège ont annoncé jeudi la suspension des injections du vaccin d'AstraZeneca en invoquant le principe de précaution. La Bulgarie a fait de même vendredi et la Thaïlande a retardé sa campagne. Plus tôt dans la journée, l'Agence nationale danoise de la santé, la première à avoir annoncé une décision de suspension, avait évoqué la prudence face à des cas graves de formation de caillots sanguins chez des personnes vaccinées, même si à l'heure actuelle, aucun lien entre le vaccin et les caillots sanguins n'a été établi. Pour sa part, la porte-parole de l'OMS a souligné que les experts de cette organisation se penchaient sur les informations de la formation de caillots sanguins, mais a noté que pour le moment, aucun lien de cause à effet n'avait été trouvé. Les avantages du vaccin continuent de l'emporter sur ces risques et le vaccin peut continuer à être administré pendant que l'enquête sur les cas de thromboembolie est en cours, avait de son côté affirmé dès jeudi soir le comité de sécurité de l'Agence européenne des médicaments. Le vaccin mis au point par AstraZeneca et l'Université d'Oxford représente l'essentiel des 347 millions de doses qui doivent être distribuées par le biais du dispositif COVAX au premier semestre de cette année. C'est déjà la fin de ce journal, mesdames, messieurs. Merci de nous avoir suivis. Restez informés à chaque instant sur SICA.